bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, j'ai un message. Vous avez demandé un signe. Si vous avez demandé un signe du plus profond de votre cœur, alors ce message devait vous trouver à n'importe quel moment où vous le trouvez. Il est pour maintenant. Le message que je reçois, c'est que oui, tu es accompagné. Oui, tu es accompagné. Tes anges, tes guides sont là pour toi. On vous demande ici aujourd'hui de sortir de la confusion, de sortir peut-être de l'abattement, mais surtout de sortir de la confusion. On est dans un monde, oui, où effectivement les forces de l'ombre sont très présentes, mais n'oubliez pas que c'est elles qui possèdent les médias majoritaires et que c'est donc elles qui s'exposent à travers ces médias majoritaires. On est en train de vous dire qu'il n'y a pas une seule réalité, il y a la réalité que nous montrent ceux qui veulent nous effrayer. N'oubliez pas que l'ombre règne par la peur. L'ombre règne par la peur. Le signe que vous avez demandé, c'est que vos anges, vos guides sont avec vous. Sortez de la peur, sortez de la confusion, sortez de la peur de l'avenir, parce que ça, c'est une illusion. Si vous avez pour vous beaucoup d'amour, si vous avez pour vous beaucoup, et pour le monde, et même pour ces personnes de l'ombre qui gouvernent, si vous avez pour tout ce monde-là de la compassion en comprenant qu'ils sont dans leur délire, qu'ils sont dans leur truc et que surtout ils n'y sont pas heureux, alors vous cessez de vous y perdre. Vous cessez de vous éloigner de qui vous êtes. Vous cessez de vous éloigner de votre cœur. Vous cessez de vous éloigner de votre juste droit. On parle d'un juste droit de ce qui doit vous revenir. Le signe que vous avez attendu va se manifester sous la forme de joie et de détente inattendue. Vos guides, vos anges vont vous apporter des moments de sérénité inouïe. Vous n'allez pas savoir d'où ça sort. Vous allez pouvoir rencontrer aussi des personnes qui sont des guides. Par exemple, cette guidance, vous allez vous rendre compte que actuellement, je suis en train de canaliser de la lumière pour vous et que, à travers moi, vos guides communiquent. Ils vous communiquent le mot amour. Amour. Il y a vraiment l'énergie d'amour qui vous fait cruellement défaut actuellement. Je vais pas dire pas d'amour des autres. Là, on est dans une dynamique de vous à vous. Je pense que votre enfant, vous avez manqué de cette chaleur. Il y a la chaleur, je sens de la chaleur. Si je vous étiez avec moi, j'aurais envie de vous mettre un plaid autour de vous pour vous cajoler, pour vous entourer. Il y a vraiment un manque de chaleur, manque d'accueil aussi, j'entends. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans un monde qui peut peut-être vous paraître aride et sec. Allez, je vais demander aux anges de compléter le message. De quoi veulent-ils nous parler? Quel est le message? Oui, voilà, vous êtes certainement empêché. Ouais, bon. Ok, je reçois le roi d'épée ici, qui me parle de décision. On a très fortement ici l'archange Michael qui vous invite à y aller, à oser, à croire, vraiment à croire à nouveau que l'abondance existe. Oui, l'abondance existe. Et la 6 de denier qui est derrière vous dit, tu peux continuer à être généreuse, tu peux continuer à offrir, tu peux continuer à t'offrir. J'ai envie de dire, comme je le fais là, vous voyez, je me suis mise à ma table de tarot et j'ai vraiment demandé quelle était la guidance pour vous, de quoi vous aviez vraiment besoin. Et ce dont vous aviez besoin, c'est d'être rassuré sur le fait que nos guides, nos anges, la mère divine, le divin, dans toutes ses formes, sont toujours là pour nous. Et vraiment que vous allez pouvoir vous détendre dans cette vérité, vous relaxer dans cette vérité, vous
Prendre soin de vous. Moi, vous savez, ça fait un petit moment que je fais des soins et je me suis rendu compte que en faisant mes soins, quand je canalise, j'ai vraiment toujours l'intention de prendre soin, de donner pour prendre soin, peut-être aussi beaucoup à des personnes qui ne prennent pas bien soin d'elles et peut-être aussi quelque part d'une certaine manière pour réparer aussi le soin qu'on ne m'a pas forcément donné quand j'en avais besoin. Donc vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que quand vous vous mettez à avoir peur, vous vous rétractez et votre élan du cœur, votre amour, votre compassion, votre envie de partage se ratatine et tombe comme une vieille peau sèche, comme une vieille fille desséchée par terre. Et vous ne pouvez plus être dans la générosité que vous êtes. Parce que ça ne fait aucun doute, si vous êtes avec moi dans ce jardin de lumière, si vous cheminez à mes côtés, c'est que vous êtes une personne généreuse. Donc, là, ce que je suis en train de me dire, n'hésitez pas à continuer à partager. N'hésitez pas, si vous avez par exemple une entreprise, à continuer à être active sur les réseaux. Voilà, la liberté. Libérez-vous des chaînes qu'on vous a mis autour du cou, des conditionnements dans lesquels vous avez été enfermés, de l'ego souffrant, peut-être auquel vous vous identifiez encore. Le roi de coupe avec la spiritualité. Et vous voyez, ça ressort, ça rejoint la guidance que j'ai eue pour le mois de février. Je tourne cette vidéo au mois de février. Même si vous ne la trouvez pas au mois de février, c'est qu'elle est pour vous quand même. Mais si vous la trouvez au mois de février, allez sous la vidéo en lien. Pendant le mois de février et mars, je vais vous mettre ma guidance avec l'extension soins énergétiques. Donc pour vous, il y a vraiment ce besoin de vous remettre dans un espace où vous prenez soin de vous, où vous êtes douce avec vous-même, où vous êtes douce aussi avec les autres, où vous pouvez dire stop, où vous pouvez choisir vraiment à qui vous allez donner votre énergie. Ça veut pas dire, s'il y a des gens pas sympas, par exemple dans votre entourage proche, ça veut pas dire qu'il faut leur foncer dedans en les accusant de pas être sympas. N'oubliez jamais que les gens ne font que ce qu'ils le peuvent. Les gens sont là où ils sont eux-mêmes. À la place, comme ce cavalier de coupe le fait ici, comme vous pouvez le voir, vous allez leur donner ce qu'ils vous donnent. Si vous discutez avec eux et qu'ils sont fermés derrière ou qu'ils vous répondent pas bien, eh bien, vous discutez moins avec eux. N'apportez pas d'eau à leur moulin. Ne donnez pas, comme on disait, des verges pour vous faire battre. Ces personnes ne sont pas sympas, ne vous accueillent pas. Entrez dans un espace sacré qui est le vôtre. Préservez-vous. Vous avez un grand besoin de donner, mais de savoir à qui actuellement. Et le roi d'épée qui est venu en premier ici me le montre. L'archange Michael vous aide à trancher, non pas à trancher dans les gens qui sont pas sympas, parce qu'encore une fois, je vous le répète, ils ne font que ce qu'ils peuvent, mais à trancher dans l'énergie que vous leur envoyez. Vous arrêtez de leur envoyer de l'énergie. Vous arrêtez de donner de l'eau à leur moulin, mais tout en leur envoyant de la compassion et en disant, ok, cette personne-là, pour des raisons X ou Y qui ne me regardent pas, ne peut pas être sympa avec moi, ne peut pas m'apporter l'amour que je souhaite. Amour et compassion, c'est votre mission. Je pense même, je me trompe pas, je pense, si je dis que c'est votre mission sur cette terre. Oui, regardez. Ange de la destinée. Ce faisant, vous allez apprendre à accepter votre destinée. L'étoile, ange de l'espoir. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière encore? 2 de coupe, partenariat. Vous voyez ce que ça donne? Imaginez, vous avez un jardin ici. D'accord? Vous avez une terre fertile là, pas fertile là. Un jardin fertile ici. Vous aimeriez bien vous occuper de vos jardins fertiles, mais seulement là, parce que vous êtes habitué, parce que je ne sais pas pour quelle raison, on n'est pas là pour ça aujourd'hui dans cette guidance. Vous continuez à mettre de l'eau, à mettre de l'énergie, à mettre des graines
dans cette terre qui n'est pas fertile. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, ça ne donne rien. Tous vos efforts tombent à l'eau, c'est le cas de le dire, et vous continuez. Là, ce que vous allez faire, un petit pas en arrière, et vous allez donner là où c'est le jardin fertile. On est dans cette thématique du jardin de lumière ici. On est dans une thématique de dire, ok, l'énergie n'est pas illimitée. Je sais pas quel âge vous avez qui me regardez, mais on n'a pas des 250 ans. Et puis plus on avance dans le temps, vous le savez certainement, moins on a d'énergie. Donc plus il faut absolument cibler là où on doit aller. Pour ma part, si je veux continuer à vous faire des guidances, si je veux continuer à vous canaliser de l'énergie que je vous envoie dans les guidances ou dans les soins, je ne peux pas perdre mon énergie comme ça, être dans une terre infertile. Donc, les relations que j'ai autour de moi sont des relations qui me garantissent d'avoir un échange absolument équilibré où ma générosité, que vous me connaissez puisque vous êtes avec moi ici, elle n'est pas en danger. Je peux donner et je sais que ça va fleurir ce que je donne. Je ne demande pas qu'on me donne en retour, c'est pas ça la question. La question c'est de dire, moi je suis contente de donner là où ça fleurit. Donc, le signe que vous avez, c'est vraiment un signe, pour moi, clairement, que vous allez rencontrer des gens. Alors, soit si vous êtes une entreprise, mais soit aussi sur le plan relationnel, vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez être dans un véritable partenariat, dans une véritable collaboration, dans une véritable coopération, et pas des personnes avec qui vous avez des relations ici comme avec le dévol, c'est-à-dire des relations de contraintes, de non équilibrées, obligées, où le cœur n'y est pas. Également, le signe, j'ai vu des signes, vous allez voir des cœurs. Alors, ne me demandez pas ni comment, ni pourquoi. Moi, j'ai vu des cœurs. Vous allez, par exemple, vous promener, vous voyez un caillou en forme de cœur. Vous regardez sur Google Maps et d'un seul coup, vous voyez un lac en forme de cœur sur la carte. Vous allez dans un magasin et vous voyez une boîte en forme de cœur. Ça sera des signes que vos guides, vos anges sont avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien savoir, si on suit les conseils des guides, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Et je vais vous prendre le tarot des 78 portes pour voir un petit peu ce que les anges et les guides vous réservent en suivant leurs conseils de vraiment être dans le cœur, l'amour et surtout de récupérer votre énergie, de conserver votre lumière pour les personnes qui le méritent. Oh! Ah, voilà. Voyez? Il y a ce petit enfant qui arrive ici. Vous êtes protégés. On s'occupe de vous. On veille sur vous. Vos affaires vont être emmenées au bon endroit. On veille sur le bébé aussi dans cette carte. Il peut symboliser vos projets. Il y a des personnes qui vont recevoir vos projets. Il y a des personnes qui vont suivre vos projets, qui vont écouter ce que vous avez à dire, qui vont prendre vos produits si vous êtes une entreprise. Et là derrière, voilà, le salon de tatouage avec la 8 de denier. Vous êtes là, vous êtes cette personne, vous vous baladez et qu'est-ce qui se passe? Vous tombez pile sur des gens qui kiffent le tatouage comme vous. 8 de denier. Coopération qui vous rapporte de l'argent. Et la 8 d'épée à nouveau, regardez si c'est beau ça. Alors, comme j'ai cette carte qui est importante pour moi. Ouais, on va vous donner des clés. Pensez à la déesse Hécate, qui peut être là pour vous protéger, qui peut être là pour vous apporter son aide. Bien évidemment, si au détour d'un chemin, n'importe où, dans un endroit complètement étrange, vous trouvez une clé, c'est que c'est la déesse Hécate qui est là. Donc si vous voyez des cœurs, c'est que ce sont plutôt vos anges, vos guides. Et si vous trouvez une clé, c'est la déesse Hécate, la déesse des carrefours, la déesse de la réalisation de nos vœux les plus chers, de notre abondance, qui va être là pour vous. Et allez, encore une fois, regardez, le cavalier de denier qui vient vers vous. On vient vers vous, on vient vous solliciter, on vient être à vos côtés. Et à nouveau, on a l'étoile qui se présente une deuxième fois. Gardez la foi. Sachez que vous... Et le chariot, j'adore.
rockstar. Vous venez d'un rockstar du quartier. On vient vers vous. Donc vous voyez, vous partez d'une sensation de manque, une sensation peut-être de manquer d'amour, de manquer de manquer d'énergie aussi, et tout simplement parce que il est temps aujourd'hui de vous dire que vous êtes guidé, que vous êtes entouré et que vous pouvez vous économiser. La question centrale pour vous aujourd'hui, c'est que avec l'aide de vos guides, avec l'aide de vos anges, avec l'aide de la déesse Hécatée, qui est une déesse que je respecte profondément, vous allez pouvoir vous économiser, envoyer votre énergie là où elle a besoin d'aller, fermer, couper sur les personnes qui vous pompent, qui vous drainent et qui vous donnent rien en retour. Arrêtez de mettre vos énergies dans des terres infertiles de façon à vous concentrer sur votre jardin de lumière et sur faire en sorte que oui, vos projets, au nom de l'amour, puissent éclore. Et avec cette compassion aussi, toujours pour ces personnes, en n'oubliant pas que les personnes en sont exactement là où elles peuvent et non pas là où elles veulent. Et c'est toute la différence. Je regarde si j'ai un message que je peux vous canaliser ou des affirmations. Prends des temps pour méditer. Prends des temps pour te retirer. Quand tu sens que tu es trop au bord de toi, quand tu sens que tu t'en es demandé trop, prends un temps pour te retirer, même sans t'allonger forcément. Tu n'as qu'à t'asseoir et accepter que les énergies purificatrices, régénératrices de l'univers viennent couler sur toi pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien du monde. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous dis à très bientôt.